peut dire ça. Non? Faut regarder. Tu dis oui, c'est toujours ça de gagner. Oui, dis oui, dis oui. Ah, c'est comme Dis vous oui, voulez. tu dis Hein. mon premier album et Voilà. dans les. Comment il s'appelle ton personnage là? Comment? Comment il s'appelle ton personnage? Panibus. C'est aussi Pardon? Panibus. Panibus. Oui. Ah, Bon, faut que j'y aille. c'est Amazon. Tout à l'heure. Ouais. Apparemment, on me réquisitionne. Je crois que t'es demandé là, ouais. Allez, c'est reparti. Ça y est, tout le monde est par ici. Bien, on est heureux de vous accueillir pour ce 5e festival de BD. On est rappelé à l'ordre ce soir, hein, le changement climatique est bien là. C'est un temps singulier, mais en même temps, ça nous permet de voir le tulipier d'un peu plus près. Le tulipier, arbre qui est, comme le rappelle Dominique, venu d'Amérique et qui est planté sur la place de l'église. Et c'est vrai que Jean-Claude me dit, ils sont merveilleux ces arbres. Il habite à côté des arbres, donc il a le temps de les observer. Il est rare de pouvoir les observer d'aussi près et de voir d'aussi belles tulipes. Ce soir, la branche est cassée, ça nous permet de voir la belle tulipe. Comme quoi, des fois, les accidents permettent de découvrir de belles choses. Ça permet aussi l'accident, ça permet aussi de se rendre compte que la vie n'est pas toujours simple, qu'on vit des périodes au niveau de la culture qui ne sont pas forcément simples, qu'on vit des périodes au niveau associatif qui ne sont pas forcément simples, qu'on vit des périodes sur la planète qui ne sont pas forcément simples, et que c'est vrai que c'est bien plus simple de râler, de crier, plutôt que de regarder qu'il y en a qui font. Et je tiens à remercier Agnès ce soir et Patrick qui œuvrent depuis 5 ans. Je le rappelle depuis 5 ans, mais c'était il y a 6 ans, on se rend compte de voir de la scène, ceux qui viennent chaque année s'en souviennent. Il est en train de jeter des balles de golf et puis voilà. Non. On n'a pas le droit de jeter des balles de golf dans la scène, donc on l'a pas fait. Oh, tu passes au-dessus de la scène. C'est ça, c'est-à-dire c'est au-dessus de la scène. De l'eau a coulé sous le pont depuis. La municipalité est toujours au rendez-vous. C'est un petit budget d'un gros 15 000 € qui est attribué chaque année pour assurer ce festival, qui prend de la place de plus en plus, qui de plus en plus de monde est au rendez-vous, non seulement des gens du territoire, c'est un vrai défi aussi que de ramener un peu de culture sur ce territoire, de faire en sorte que les gens du pays, que les enfants s'intéressent aux livres. Grâce au partenariat de cette année, c'est aussi des cours qui étaient donnés chaque mardi. Et ça, c'est une vraie richesse. Je tiens à ce que un mardi sur 2, pardon. J'espère que vous allez nous en parler un petit peu. Des enfants donc, qui sont au rendez-vous et aussi des adultes qui sont au rendez-vous un mardi sur 2 depuis 1 an. Comme d'habitude, ça a été des ateliers dans les classes pour sensibiliser dans nos écoles l'importance de la lecture, l'importance du dessin, l'importance de partager ensemble, de faire des écrits. Bref, une municipalité qui fait le choix d'accompagner les enfants du territoire et les adultes aussi pour l'ensemble des activités. Je sais qu'il y a des polémiques actuellement sur les sujets du CSB, je me fais relativement agresser sur ces propos. Je rappellerai que les choix d'éducation populaire sont d'accompagner les gens dans leur quotidien et non pas de rester sur un entre-soi et de vivre entre soi et d'ouvrir les portes. C'est ce que nous avions fait lors de notre élection, et je suis content d'être sous la halle pour le dire, d'ouvrir cette halle. Notre démarche était bien d'ouvrir les portes, et c'est ce que nous avons maintenu durant l'ensemble de son mandat, quoi que l'on en dise. Donc vous accompagnez, oui c'est important, mais en même temps accompagner quand la personne pour avoir l'énergie, avoir les savoirs et emmener, ça sert à rien. On a tenté d'accompagner des fois des jeunesses qui n'ont pas forcément, qu'on n'a pas su accompagner, puisqu'ils sont partis. Là j'ai eu une bonne nouvelle cette semaine, c'est que j'ai des jeunes qui sont venus me voir en me disant on veut un skatepark. Et on a convenu que c'était pas le tout de vouloir un skatepark, ce qui était beaucoup plus passionnant, c'était de faire un skatepark. Et donc on va travailler le projet ensemble et on va créer une association pour créer ce skatepark. On va s'affilier aux fédérations de BMX et de skateurs et on va construire et monter des partenariats avec l'ensemble des acteurs locaux, entre autres les acteurs du béton, parce que pour faire un skatepark, il faut du béton. Et c'est comme ça qu'on voit dans cette municipalité l'action en commun, c'est faire des projets ensemble. Et sans vous, on ne pourrait pas porter ce projet ensemble. Donc un grand merci
d'éveiller nos enfants, d'éveiller les adultes.